Monsieur le Président, j'associe à cette question mon collègue Christophe Euzet, député de l'Hérault, et cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Le 21 mai dernier, j'interrogeais dans cet hémicycle le Premier ministre sur la suite à donner de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi portant sur la protection patrimoniale des langues régionales et leur promotion, et plus spécialement sur l'inscription dans le Code de l'éducation d'un enseignement par immersion. Nous avions voté ce texte sur ces bancs le 8 avril dernier de manière transpartisane. Le Premier ministre avait répondu en rappelant qu'il appartenait au gouvernement de tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et s'agissant d'un texte d'origine parlementaire qu'il entendait confier à 2 députés une mission. Sur la base des préconisations qui pourraient être formulées moyennant un rapport, le Premier ministre s'était engagé à recevoir l'ensemble des représentants des acteurs de l'enseignement immersif des langues régionales. La finalité restait de trouver une solution permettant de respecter non seulement notre Constitution, mais aussi les engagements que le Président de la République a pris à Quimper en juin 2018 et rappelés depuis. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, en ma qualité de professeur des écoles bilingues, j'ai eu l'honneur d'être missionné aux côtés de Christophe Euzet, professeur de droit constitutionnel. Notre binôme particulièrement complémentaire a œuvré et auditionné durant 5 courtes semaines les acteurs du bilinguisme concernés avant de rendre mi-juillet nos préconisations. En relation étroite avec le Premier ministre, vous initiez, sauf erreur de ma part actuellement, une démarche de co-rédaction réglementaire avec les acteurs visant à apporter une définition permettant de sortir du champ de l'expérimentation les réseaux d'enseignement bilingue par immersion. Pouvez-vous nous le confirmer ? Merci, monsieur le député. La parole